2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est donc le nouveau nombre de grands chelems de Rafael Nadal qui s'impose en finale de Roland-Garros face à Casper Ruud et qui remporte le titre pour la 14e fois en 18 participations. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On va revenir aujourd'hui sur la finale de Roland-Garros qui a vu une nouvelle victoire de Rafael Nadal. On va revenir sur ses accomplissements dingues qu'il a accomplis au cours de cette quinzaine, mais également depuis le début de l'année. Donc c'est parti, let's go! Quelques stats pour commencer avant de revenir sur cette finale, des stats concernant Rafael Nadal bien évidemment. Rafael Nadal remporte pour la première fois de sa carrière et à 36 ans les deux premiers grands chelems de l'année que sont l'Open d'Australie et Roland-Garros. Et il devient le 6e joueur de l'ère Open à réussir pareil exploit après Rod Laver, Björn Borg, Mats Wilander, Jim Courier et Novak Djokovic. Le seul précédent datait de 2009 pour Rafael Nadal puisqu'il avait gagné l'Open d'Australie et il n'avait pas réussi à remporter Roland-Garros puisqu'il avait cédé face au Suédois Robin Söderling. Également, Rafael Nadal devient le vainqueur le plus âgé de l'histoire de Roland-Garros à 36 ans et 2 jours. Il les a fêtés avant-hier. Rafael Nadal également, il est invaincu en Grand Chelem cette année puisqu'il a triomphé à l'Open d'Australie. Il reste sur 14 succès consécutifs. Il a donc remporté son 22e Grand Chelem qui est bien évidemment un record qui lui permet de prendre ses distances avec ses deux rivaux de toujours que sont Roger Federer et Novak Djokovic. Ça lui permet de prendre le break un petit peu sur eux. Il a donc remporté son 14e Roland-Garros, c'est une stat ahurissante. Il faut se souvenir que Pete Sampras, le grand Pete Sampras, lorsqu'il prend sa retraite, il prend sa retraite en finissant à 14 Grands Chelems, mais sur l'intégralité des Grands Chelems. Et c'était le record à atteindre avant l'avènement de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et maintenant de se dire que Rafael Nadal a autant de titres à Roland-Garros que Pete Sampras sur l'intégralité de sa carrière, c'est une stat complètement délirante. Et ça montre l'accomplissement extraordinaire de Rafael Nadal. Rafael Nadal également, il a battu Casper Ruud qui était son 74e adversaire à Roland-Garros. Il faut savoir qu'il a battu les 74 adversaires qu'il a affrontés, puisqu'il n'a connu la défaite que contre deux adversaires que sont Robin Söderling et Novak Djokovic, mais il les a battus suite à ces défaites. Rafael Nadal, sur 115 matchs à Roland-Garros, c'est 112 victoires, stat complètement délirante. Rafael Nadal a donc signé sa 30e victoire cette année. Cette année, c'est également un 4e titre, après les précédents de l'ATP 250 de Melbourne, l'Open d'Australie pour son triomphe absolu et l'ATP 500 d'Acapulco. Il a également signé sa 30e victoire cette année. Et surtout, le sacre d'aujourd'hui intervient 17 ans jour pour jour après le premier qui avait lieu en 2005 et qui démontre la longévité de Rafael Nadal qu'il faut saluer, c'est vraiment remarquable de sa part, surtout étant donné son style de jeu qui est complètement énergivore, on ne pensait pas qu'il durerait aussi longtemps. Il faut vraiment saluer sa constance et toute sa détermination. Et également Rafael Nadal, en finale de Roland-Garros, c'est 14 victoires sur 14 finales disputées. Mais aujourd'hui, c'était la 7e finale dans laquelle il infligeait un 3-7-0 à son adversaire, après les précédents de 2008, 2010, 2013, 2017, 2018 et 2020. Et ce titre aura une saveur spéciale pour Rafael Nadal, puisqu'on rappelle qu'il est arrivé à Roland-Garros en étant blessé. Il s'était blessé lors de son 8e de finale du côté de Rome face à Denis Shapovalov. On se demandait même s'il allait disputer Roland-Garros, c'est dire maintenant, on peut rigoler de ça. Rafael Nadal également, il a joué tout le tournoi sous infiltration avec des semelles orthopédiques. Il était accompagné par son médecin qui le suivait au quotidien. Également, ce titre aura une saveur particulière puisque Rafael Nadal a eu un tableau dantesque. On rappelle qu'il a eu à affronter Félix Auger-Aliassime en 8e de finale, le numéro 1 mondial Novak Djokovic en quart de finale en plus en night sessions, dans des conditions qui favorisent un petit peu plus Novak Djokovic, on était revenu là-dessus. Ensuite, il a eu affronté Alexander Zverev et donc Casper Ruud. Et c'était le 4e top 10 qu'il affrontait consécutivement. Et c'était la première fois de sa carrière qu'il avait un tableau aussi relevé, aussi dense. Et Rafael Nadal a vraiment été infranchissable, impitoyable, invincible au cours de cette finale. On va revenir un petit peu sur cette finale qui a vraiment fait pchit. C'était pas une grande finale des deux côtés. Rafael Nadal n'a pas eu besoin de sortir son meilleur tennis. C'était un petit peu une finale décevante d'un point de vue tennistique. Néanmoins, Rafael Nadal a excellemment bien retourné. C'est ça vraiment que je retiens de ce match. Il a remporté 55% des points sur le service de Casper Ruud, c'est-à-dire que Casper Ruud a remporté moins de points que Nadal sur ses engagements, sur sa mise en jeu. Et ça démontre vraiment la qualité de relance de Rafael Nadal qui a réussi à retourner profond, à retourner long, à gêner Casper Ruud. Également, Casper Ruud a réalisé aucun ace, tout simplement aucun ace. Pourtant, il a bien servi, mais ça montre vraiment que Rafael Nadal, à la relance, vraiment a réussi un match plein. Et il faut se souvenir que Casper Ruud a réussi 29 aces quand on additionne les aces qu'il a accumulés en quart de finale, mais également en demi-finale, et aucun en finale face à Rafael Nadal, donc une stat complètement délirante. Nadal a quand même rendu une copie très propre aujourd'hui, avec 37 coups gagnants, 18 fautes directes, 22 montées au filet, il est beaucoup monté au filet, on était revenu là-dessus dans le preview de ce match, avec 77% de réussite, donc il a pu nous montrer la qualité de sa main, il a une super main Nadal, il a vraiment rayonné au filet. Également,
Rafael Nadal a connu 82% de réussite derrière sa première balle, il a très bien servi tout au long du match, et donc il a connu une réussite impressionnante sur les jeux de retour, sur les jeux de service de Casper Ruud, et Rafael Nadal il a fini très fort, il a remporté 11 jeux de suite, lorsqu'il s'est fait breaker à 3-1 dans le deuxième set, on voyait un petit peu, on pensait qu'il avait match, et puis à partir de ce moment-là il s'est montré impitoyable, 11 jeux de suite, c'est vraiment complètement délirant, et son niveau de jeu a vraiment progressé à partir de ce moment-là. Et Casper Ruud, il n'a laissé que 8 points, à Casper Ruud dans le troisième set, vraiment, il lui a marché dessus, il lui a roulé dessus, et il lui a infligé une bulle, donc ça montrait vraiment toute sa maîtrise tout au long du match. Et les quelques moments chauds qu'il y a eu au cours du match, puisqu'il y en a eu quelques-uns quand même, Rafael Nadal a su élever son niveau de jeu, il a su nous montrer toute sa science sur terre battue, il a montré qu'il était 1 cran, 2 crans, 3 crans au-dessus de Casper Ruud, et vraiment il était très impressionnant tout au long du match. Et puis à la fin du match, on a senti un Rafael Nadal très ému, il était en larmes après son revers gagnant sur une magnifique balle de match, il a fini très fort dans ce set comme un ouragan, on l'a senti très ému, il était en pleurs, et lorsqu'il a récupéré son trophée, sa coupe des mousquetaires pour la 14e fois, il l'a récupéré des mains de Billie Jean King et non de Roger Federer comme ça avait pu être évoqué puisqu'on sait que le Suisse est à Paris. Et Rafael Nadal, dans son discours, a dit qu'il allait continuer à se battre sur le circuit, à montrer autant de détermination, autant d'envie. Et c'est une super nouvelle pour le tennis, puisque avant le match, il y avait beaucoup de rumeurs, comme quoi ce match pourrait être le dernier match de Rafael Nadal. Il a vraiment rassuré tous ses fans. Alors on sait qu'il y a quand même une conférence de presse qui est prévue demain, mais normalement, il ne devrait pas prendre sa retraite, et c'est une super nouvelle pour tout le monde du tennis. Il faut que Rafael Nadal continue, c'est un des plus grands ambassadeurs de l'histoire de sport. Il faut qu'il continue d'inspirer autant de jeunes, puisqu'on sait que Casper Ruud, son idole c'est Rafael Nadal, et Rafael Nadal il fait grandir le sport avec lui, il faut qu'il continue en fait, c'est magnifique à voir jouer, et vraiment on espère que le jour où il prendra sa retraite arrivera le plus tard possible. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le nouveau sacre de Rafael Nadal qui récupère son trophée, son 14e Roland Garros, exactement comme le Real Madrid, son club de cœur, qui a remporté une 14e Ligue des Champions il y a tout juste 10 jours, Rafael Nadal était au stade justement, et c'est une réaction à chaud, je me filme, le match a fini il y a tout juste 30 minutes, donc on va revenir sur la chaîne un petit peu plus en détail de ce match, de cette finale, de ce tournoi dans son ensemble, lors d'un live qui aura lieu demain sur la chaîne. Et d'ailleurs j'espère que la couverture quotidienne de Roland Garros sur la chaîne vous aura plu. En tout cas nous on s'est régalé à vous proposer autant de contenu, autant de vidéos. On a passé un super tournoi, c'était vraiment un tournoi assez magnifique. Et on va revenir là-dessus tout au long d'un live qui aura lieu demain comme je vous l'ai dit. On va mettre en place la même chose du côté de Wimbledon, donc on espère que ça vous plaira. Et quant à moi je vous dis à demain lors d'un live et à très vite sur la chaîne. Ciao, gros bisous!